Eh bien, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux à ce webinaire. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Le thème du webinaire aujourd'hui, c'est industriel, doubler rapidement votre volume de prospects via le marketing digital. Pourquoi on a choisi ce thème? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'industriels. Voilà, pour beaucoup en fait d'industriels, le digital c'est une partie qui est négligée parce que souvent ils n'ont pas le temps d'y penser, ils n'ont pas le temps de s'y pencher aussi parce qu'ils génèrent leur lead via des canaux plus traditionnels comme tout ce qui est salon, bouche à oreille par exemple. Et surtout, souvent ils savent pas comment faire. Alors qu'il y a un vrai potentiel à aller chercher sur ce segment-là. Et donc, on va vous expliquer comment aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous propose de directement commencer par les présentations. Bonjour à tous, moi je suis Romane, donc responsable de développement digital et marketing chez Alliance Connexion. Et donc, bonjour à tous, je suis Joëlle. J'étais anciennement commerciale chez Pledzi et je m'occupe désormais de la partie partenaire. Pledzi, c'est un outil de marketing français qui est à destination des entreprises B2B qui veulent structurer leur stratégie digitale. Et donc, c'est un outil qui permet de faire ses campagnes marketing et surtout d'en analyser l'impact. On a été créé en 2015 par Charles Dolizy et Renaud Delacote. Et en fait, on a été créé parce qu'ils avaient une conviction forte qui est de rendre le marketing automation beaucoup plus simple et accessible à tous. Et Alliance Connexion, donc nous sommes une agence de développement commercial pour le B2B, donc spécifiquement avec des clients industriels. On accompagne donc nos clients avec des actions de fidélisation et de conquête client, notamment grâce aux 3 leviers que vous voyez sur la droite du slide, donc stratégie marketing, inbound marketing, télémarketing et création, refonte de site internet. L'objectif étant en finalité de générer des leads, donc des contacts, qui vont être qualifiés pour alimenter votre force de vente. Oui, donc vous l'avez compris, l'agence Alliance Collection et Pledzi sont très complémentaires. Et donc, c'est pour ça qu'Alliance Collection est partenaire Gold chez nous. Et surtout, c'est pour ça qu'on a accompagné et qu'on a travaillé ensemble sur le cas d'Axis Électronique, donc un client qu'on a. Avant qu'on explique un peu ce client-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va se baser sur Axis Électronique pour faire tout le déroulé de notre présentation. Et donc, on va vous donner tous les chiffres clés de ce client-là et on va aller démonter les idées reçues que peuvent avoir les industriels et donc qu'a eu Axis Électronique aussi. Romane va vous en dire plus. Effectivement, donc pour vous présenter un petit peu Axis Électronique, qui va du coup nous servir effectivement de cas client, de retour d'expérience tout au long de ce webinaire. Donc en fait, ils sont maîtres d'œuvre de l'équipement électronique professionnel complet et semi-complet. Pour expliquer ça simplement, ils font de l'assemblage de cartes électroniques et en assurent également la maintenance. Pour vous exposer un petit peu leurs problématiques quand ils ont fait appel à nous, c'était essentiellement lié au fait donc qu'ils avaient un gros client qui représentait 50% de leur chiffre d'affaires. Donc la solution était de faire progresser leur chiffre d'affaires avec de nouveaux clients pour diluer le risque que représentait le gros client. Malheureusement, ils avaient très peu de temps à allouer à la prospection et uniquement un demi-commercial, si je puis dire. C'est c'est quelqu'un qui n'a pas de formation commerciale, mais il a un petit peu toutes les casquettes finalement au sein d'Axis. Quand ils ont fait appel à nous, d'ailleurs, petite anecdote assez rigolote, c'est qu'en fait, c'est leur gros client, justement, qui les a poussés à finalement développer leur portefeuille d'affaires, finalement, pour ne plus être le seul sur qui tout repose. Et ils étaient par la suite, du coup, capables d'augmenter leur panier moyen chez Axis Électronique. Donc à ce moment-là, ils sont venus nous voir avec cette problématique et donc nous, on a mis en place de manière progressive une solution complète de prospection commerciale. Finalement, ils ont bien fait. On en est du coup aujourd'hui à 17 rendez-vous projets. Donc un rendez-vous projet, c'est des rendez-vous qui sont argumentés, pas simplement des rendez-vous de découverte, c'est qu'il y a un réel projet, un réel intérêt derrière. On a également généré 91 nouveaux contacts uniquement via les réseaux sociaux. Et depuis la refonte du site, il y a plus de 63% de visites sur le site internet. Et pour ça, donc voilà, je vous disais qu'on avait mis en place une solution complète. Vous la voyez s'afficher dès maintenant sur votre écran.
Alors, il ne faut pas prendre peur quand on voit ce processus. Il faut vraiment considérer ça comme une montagne à franchir avec des échelons à passer, des étapes essentielles qui sont là ici au nombre de 6. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à chaque étape de ce processus, on rencontrait des freins. Donc, pas uniquement avec Axis, mais également avec d'autres clients dans l'industrie. Finalement, il y a toujours des idées reçues à chaque étape, que ce soit la qualification, que ce soit le site internet. Voilà, il y a toujours ces freins finalement qui les empêchent de se lancer. Et c'est vraiment l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de casser ces idées reçues, de débloquer un petit peu tous ces freins pour vous donner finalement les clés d'un développement commercial réussi. Complètement. Et avant de partir sur la première idée reçue, combien de temps ça t'a pris, Romane, pour mettre en place toutes ces étapes? Alors, ça a pris environ 3 mois. On a commencé en septembre 2019, du coup, avec la partie qualification de la base de données qu'on faisait donc via notre service de télémarketing. Et parallèlement, je me suis occupée, moi, donc de la refonte du site qui m'a pris en tout et pour tout à peu près un mois, entre les validations, etc. Donc, à peu près un mois. Et voilà, si je mets 3 mois, c'est aussi parce que le temps de se lancer réellement dans le processus, de remettre un petit peu à jour les comptes LinkedIn, etc. Voilà, ça, on est arrivé à peu près mi-décembre, sauf que c'est pas le meilleur moment pour se lancer réellement, pour lancer un site. Donc, on commence à partir de janvier, donc 3 mois. D'accord. Alors, c'est parti sur cette première idée reçue, qui concerne du coup l'exploitation de bases de données. Très souvent, les industriels se retrouvent avec une base de données, mais souvent, elle est pas bien travaillée. Ils n'ont pas le temps du coup de s'attarder dessus. Et surtout, c'est plein de data qu'ils n'exploitent pas et qu'ils amassent. Voilà, donc c'est dommage de s'arrêter sur ça. Pour Axis, c'était comment? Pour Axis, effectivement, c'était une base de données importante et essentiellement composée finalement de clients rencontrés sur des salons, enfin de clients de prospects, du coup, rencontrés sur des salons sans projet précis et beaucoup de clients et d'anciens clients. Donc, l'objectif pour nous, c'était vraiment de faire un premier tri pour déterminer qui il était intéressant de garder et finalement d'adresser dans la base de données. Ok. Donc, le premier point à régler, c'est comment exploiter pleinement les prospects présents dans votre base de données. Donc, cette première étape consiste à nettoyer votre base de données. Effectivement, rien ne sert de se lancer rapidement avant d'avoir nettoyé sa base de données. Ça ne ferait que vous fatiguer. Donc pour cela, vous avez 3 méthodes. En tout cas, on vous a mis 3 méthodes parmi tant d'autres. Et en fait, elles vont surtout dépendre du temps que vous avez alloué à cette première étape de qualification. Donc on vous a mis dans un premier temps un outil qui s'appelle MailKitchen. En fait, c'est une plateforme qui permet d'envoyer des emails au même titre que Mailchimp, par exemple, si vous connaissez. Sauf que il va envoyer un premier email de test qui va permettre de préqualifier finalement la base de données que vous avez fournie. Donc, ça va permettre de diminuer le risque d'envoi sur des adresses email qui vont être erronées, par exemple avec une faute de frappe, ou alors des emails inexistants ou simplement plus d'actualité. La seconde méthode va être les réseaux sociaux. Donc, c'est une méthode qui va vous prendre un petit peu plus de temps, mais qui va être aussi plus simple. Par exemple, aujourd'hui, vous savez tous utiliser les réseaux sociaux, donc vous avez simplement à aller consulter un profil pour vérifier si la fonction et la société sont toujours les mêmes que celles que vous avez dans votre fichier. Et enfin, le téléphone, qui va certes vous prendre plus de temps et il faut être assez à l'aise, mais c'est vraiment un super moyen de qualifier votre base de données puisque vous avez soit directement votre contact au téléphone, et dans ce cas-là, vous qualifiez tout de suite l'information et vous pouvez même prendre un rendez-vous, donc ça c'est vraiment dans le meilleur des cas. Si jamais vous avez le secrétariat au téléphone, vous qualifiez quand même vos informations. Si le contact n'est plus le bon, vous avez même le nouveau contact. Donc toutes les informations sont à jour et ça c'est vraiment super. Et d'ailleurs, MailKitchen, c'est gratuit, c'est ça? C'est ça, il y a un premier palier donc avec l'inscription et la possibilité d'envoyer 10 000 emails qui est gratuit, effectivement. D'accord. Une autre astuce qu'on vous a mis qui est intéressante pour les bases de données, pour bien les exploiter une fois qu'elles sont nettoyées, c'est intéressant d'utiliser des outils comme Pledzi qui vous permettent de les segmenter. Et en fait, cette segmentation va vous permettre de mieux adresser vos contacts. Et donc, voilà, si vous traitez un sujet qui ne concerne pas l'intégralité de votre base, ça ne sert à rien de l'envoyer à l'intégralité de votre base. Il vaut mieux, voilà, bien cibler les contacts que ça peut intéresser. Autre idée reçue qu'on retrouve beaucoup chez les industriels concerne la partie des produits techniques.
Très souvent, c'est des personnes, enfin voilà, c'est des entreprises, pardon, qui ont des produits qui sont assez techniques et pas forcément à la portée de tous. Donc, ils ont parfois des difficultés à venir bien les expliquer. Aussi, voilà, un site internet, impossible, je n'ai pas le temps pour ça. Ça peut paraître très cliché, mais on retrouve effectivement souvent chez les industriels cette problématique. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous dire aussi si vous vous reconnaissez dans ces problématiques-là, ces divers-là. Pour le coup, je confirme, c'était bien le cas d'Axis. Ils avaient malheureusement, au moment où ils ont fait appel à nous, ils avaient déjà un site internet, vous allez le voir juste après, mais ils voulaient vraiment finalement améliorer leur visibilité avec un site qui soit dans l'air du temps. Mais ils n'avaient pas le temps finalement de se charger de faire la refonte. Complètement. Donc, le premier enjeu sur cette partie-là, ça va être comment puis-je mettre en avant mon activité simplement. Et donc, pour ça, voilà, un bon moyen, c'est de commencer par le site internet. Effectivement, donc à l'époque, quand on arrivait sur le site d'Axis, il était assez difficile de s'y retrouver. L'ergonomie n'était pas terrible, la navigation pas facilitée. Le menu, finalement, n'était pas un menu clair. On pouvait naviguer entre différentes pages, mais on s'y perdait assez facilement. Il n'y avait pas de blog aussi, et on vous dira un petit peu plus tard pourquoi c'est important d'avoir un blog. L'identité était aussi un peu vieillette avec ce bleu qui prenait beaucoup de place. Et on avait un référencement qui était par conséquent pas terrible. J'en profite également pour vous faire un petit point de vigilance. Au moment d'une refonte, il ne faut surtout pas tomber dans le piège finalement d'axer le site uniquement envers par exemple une cible ou simplement axer envers les produits. L'objectif, c'est pas ça. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'on le voit quand même assez souvent. Aussi, un autre point, ce qu'il faut, c'est arrêter de se dire qu'il y a un discours pour tout le monde et bien adapter son discours en fonction de sa cible. Donc voilà, ce qui a été le cas est fait pour Axis. Juste avant d'aller voir le site du coup après, j'ai une question. Est-ce que le site a été revu de A à Z? Alors non, on n'a pas tout revu. Pour le coup, mon travail a été essentiellement de retravailler sur l'ergonomie, sachant qu'il y avait quand même beaucoup de texte sur le site. Moi, mon travail, c'était de récupérer ce texte-là, de l'optimiser de façon SEO, pour le coup, pour que ce soit bien visible sur Google. Mais le gros travail, finalement, ça a été quand même de travailler sur cette ergonomie, voilà, pour que ce soit finalement bien plus simple de naviguer sur le site et qu'on ne se perde pas en arrivant directement dessus. Ok. Alors, du coup, le site après, que vous pouvez voir ici. Voilà, donc on a effectivement rajouté 2-3 éléments en plus de simplement revoir l'ergonomie. On a ajouté notamment 3 nouvelles pages, une page de blog, une page de ressources téléchargeables et également une page de réalisation. Aujourd'hui, le menu est plus ergonomique, il est simple, on sait exactement où on va et il est mieux référencé. Et justement, en parlant de référencement, il y a 3 petites astuces, 3 éléments notamment à travailler que vous pouvez faire tout de suite à la fin de ce webinaire, par exemple. C'est travailler les balises. Donc, les balises qui vont être importantes, ça va être la balise de titre et de métadescription. Donc, ça, c'est ce que vous allez voir tout de suite quand on tape, par exemple, Axis électronique sur Google. La première page qui va arriver, le premier lien, voilà, ça va être Axis électronique, maître d'œuvre de l'équipement électronique. Ça va être le titre. Et juste en dessous, vous avez une description. Et ça, c'est la métadescription. Donc, c'est vraiment votre première image, c'est la première impression que vont avoir les internautes de vous. Donc, c'est vraiment hyper important de l'optimiser. Vous avez également les titres qui vont être internes au site. Donc, pour le coup, ça va être les titres H1, H2 et H3. Et ça va même jusqu'à 6. Et en fait, là, il faut le voir un petit peu comme un roman, comme des chapitres et des sous-chapitres. Ça permet de hiérarchiser votre contenu et encore une fois, qu'on ne se retrouve pas perdu. Et enfin, c'est de travailler également les images. Alors, on n'y pense pas souvent, mais les images, elles sont référencées sur Google Images. Tout ce qui plaît à Google permet finalement d'améliorer votre référencement sur le site internet. Donc, pensez bien aussi à vos images. Tout à fait d'accord. Donc en gros, ce que tu es venu rajouter entre le site avant et après, c'est surtout une touche de contenu régulier qui permet de faire vivre le site, tout simplement. Complètement. Alors, maintenant qu'on a vu l'avant, l'après, qu'est-ce que ça a apporté en termes de trafic? Donc là, vous pouvez voir les chiffres effectivement d'évolution du trafic entre janvier-février l'année dernière, donc en 2019, et janvier-février de 2020, donc au moment du lancement du site, les 2 premiers mois du lancement du site. Et effectivement, il y a quand même eu une sacrée augmentation du nombre de visites, puisqu'on est à plus 63,5%
Alors, c'est aussi lié, c'est pas uniquement lié à la refonte, c'est aussi lié au fait qu'on ait lancé l'inbound marketing. Donc, on avait commencé l'animation des réseaux sociaux et la promotion des contenus. Donc, ça a quand même donné un véritable boost à la visibilité du site. Et je précise que les chiffres sont en visiteurs uniques. C'est quand même important de le souligner, c'est-à-dire qu'une personne qui revient plusieurs fois ne sera comptabilisée qu'une seule fois. Donc, on est vraiment sur des chiffres ce sont des personnes, et pas plusieurs visites d'une même personne. Exactement. Et donc, voilà, Roman vient de dire différents canaux qu'on va voir juste après, notamment les réseaux sociaux, dans quelques slides. Donc, voilà, c'est vrai que l'impact a été énorme en très peu de temps. C'est ça. Si on fait un focus sur cette partie blog, du coup, qui a été ajoutée, qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui a été ajouté? Effectivement, il y a eu la partie blog. Et donc, comme tu l'as dit, ça permet de faire vivre le site. C'est quand même un premier point super important d'un point de vue référencement. C'est-à-dire que votre site est toujours à jour. Et ça, Google le prend en compte. Donc, c'est super important. En plus de ça, ça va vous permettre de mettre en avant des cas concrets dans des articles, par exemple, dans des livres blancs, où vous pouvez du coup mettre en avant des produits et des services et finalement de mettre en avant votre expertise, tout simplement. Complètement. Une petite anecdote qui est assez aussi voilà, intéressante. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Cube comme entreprise, ça s'écrit Q-U-B-E, Q-B-E-S, pardon. C'est un logiciel MES, donc un logiciel de traçabilité qui permet tout simplement de tracer la qualité du pied de la vache jusqu'au yaourt, par exemple. Il faut savoir qu'ils ont fait un article de blog qui concerne la norme CARPART 11. Si vous voulez vous amuser à aller chercher sur Internet, n'hésitez pas. Et il faut savoir que personne, aucun de leurs concurrents n'était positionné sur cette norme-là. On avait pris la parole sur ce sujet-là. Et donc, quand ils ont sorti cet article, et juste cet article leur faisait autant de visiteurs que leur site Internet. Donc, c'est très important pour les blogs de prendre la parole sur des sujets qui intéressent votre cible, voilà, pour faire en sorte qu'elle vous trouve et voilà, et qu'elle puisse prendre connaissance de ce que vous faites. Autre astuce intéressante que vous voyez du coup, c'est la régularité de publication. Ce qu'il faut savoir, c'est que régularité ne veut pas dire quantité. Donc, il n'y a pas besoin voilà, de paniquer en se disant « Oh là là, il faut faire plein de contenu ». Le plus important, c'est de respecter un calendrier et du coup varier les formats. Voilà, ce qu'on préconise par exemple pour un lancement de stratégie, voilà, de mise en place de blog, c'est un contenu par mois. Je pense que tu es d'accord avec moi, Roman? Oui, oui, complètement. Un article par mois, c'est vraiment super de commencer avec ça. Ça permet d'apporter régulièrement du contenu. Comme on vient de le dire, c'est la régularité qui prime et pas la quantité, pour le coup. C'est pas l'objet. Complètement. Une autre astuce qui peut être intéressante, c'est que voilà, tout ce que vos commerciaux disent plus de 10 fois, voilà, s'ils répètent 10 fois la même chose, eh bien, ça veut dire qu'il faut faire un article sur le sujet. Et donc, voilà, le retrouver dans votre blog. C'est ça, parce que finalement, vos commerciaux, ils ont les réels retours terrain. Donc, c'est-à-dire que c'est des vraies problématiques qu'ils vont rencontrer au quotidien. Et comme il faut absolument positionner le client au centre de vos articles, de toute votre communication en finalité, donc même de vos articles et de vos livres blancs, si votre commercial vous dit 10 fois la même chose sur un même sujet, il y a un article à faire dessus, ça c'est sûr. Et puis, en parlant de contenu, effectivement, l'objectif d'en faire, c'est bien, mais il va falloir les promouvoir. L'objectif, c'est quand même de vous apporter de la visibilité. Complètement. Et donc, ça vient faire le lien aussi avec une autre idée reçue qu'on retrouve beaucoup chez les industriels qui concerne l'acquisition de nouveaux clients. Alors, ce qu'il faut savoir, et ce qu'on a mis voilà, en rose que vous retrouvez ici, c'est que le comportement des acheteurs a changé. Aujourd'hui, il n'y a que 80%, il y a 80% pardon, du parcours d'achat dans l'industrie qui est réalisé en ligne. C'est-à-dire que voilà, vous avez un contact qui s'intéresse à l'un de vos produits. Son premier réflexe, ça va être de taper voilà, les mots-clés sur Internet. Il va tomber sur certains contenus. À partir de là, il va se dire, voilà, ça c'est intéressant, je vais voir quelle est l'entreprise qui a dit ça. Et donc, il va
isoler, il va faire une liste de quelques acteurs, donc par exemple 2-3 acteurs qui ont éveillé son intérêt, et là seulement, il rentrera en contact avec cette liste, les acteurs qu'il a sélectionnés. Et donc, le contact avec l'entreprise se fait vraiment en fin de process. Et toute la partie réflexion, recherche en amont est faite du côté de l'acheteur dans son coin. Donc, voilà, face à ce constat, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'industriels qui ne sont pas adaptés à ces nouvelles méthodes d'achat et donc qui fonctionnent très souvent par recommandation. Et voilà, ils ont leur méthode, ça fonctionne très bien, la recommandation, donc ils ont tendance à capitaliser dessus. Et autre point qu'on retrouve très souvent chez leurs industriels, c'est qu'ils ont un gros client qui représente une grosse partie de leur chiffre d'affaires. Donc voilà, l'idée c'est de se dire... Exactement. L'idée, c'est de se dire qu'effectivement, il y a plein de méthodes qui marchent, hein. La recommandation, ça marche, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ça peut être très intéressant d'aller regarder et d'aller donner une nouvelle corde à son arc en allant développer la partie digitale parce qu'il y a une grosse partie de votre marché qui est sur le digital. Oui, pour Axis. C'était comment, Roman? C'était du coup un gros client de 50%, qui faisait 50% de leur chiffre d'affaires et ça leur allait très bien. Voilà. Donc, comment pallier à ça? Eh bien, il faut tout simplement diversifier ses canaux d'acquisition. Et effectivement, après le site internet, quoi de plus évident comme canal de diffusion que les réseaux sociaux? C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est sur, en tout cas pour la plupart, c'est vrai que vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Mais attention, il faut savoir les utiliser à bon escient. Ce n'est pas tout à fait le cas, d'Axis. Avant qu'on commence à travailler avec eux, c'est vrai qu'ils avaient des réseaux sociaux peu animés et finalement pas pleinement exploités. C'est-à-dire que c'était beaucoup d'informations tournées, informations générales d'entreprise, comme vous pouvez voir sur le slide où on a finalement un post qui remercie un stagiaire avec qui ça s'est très bien passé et qui du coup quittait la société. Et en fait c'est du coup une communication envers leurs clients et pas envers leur cible. Donc il faut faire la méthode contraire. Pour aller chercher de nouveaux clients, il faut s'adresser à eux. Et le petit point supplémentaire, c'est qu'ils ne faisaient pas d'invitation finalement pour toucher de nouvelles cibles et qu'ils restaient vraiment sur leur propre réseau et n'essayaient pas d'étendre leur réseau. Et ça, c'était problématique. Complètement. D'ailleurs, dans ton exemple, tu parles de post LinkedIn. Est-ce qu'Axis était présent sur d'autres réseaux? Et surtout, est-ce que les industriels doivent être présents sur d'autres réseaux? Alors non, Axis n'était pas présent ailleurs. Ils sont vraiment exclusivement sur LinkedIn. Et pour le coup, tout le monde de la société y est. Donc ça, c'est quand même un point assez intéressant. Et pour la deuxième partie de ta question, Joël, la question, c'est pas forcément de savoir s'il faut être ailleurs, c'est plutôt de savoir si votre cible est ailleurs. Si jamais la cible est ailleurs, oui, vous devez également y être. Mais voilà, l'objectif, c'est pas d'être partout si personne n'y est. Il faut encore une fois se concentrer au bon endroit pour pas finalement disperser son énergie à essayer d'être partout et d'adresser tout le monde. Encore une fois, c'est pas l'objectif. C'est vraiment d'être centré et focus sur quelque chose. Donc là, si votre cible est uniquement sur LinkedIn, il faut être sur LinkedIn. Si elle est sur Instagram, il faut également être sur Instagram. Si c'est pas le cas, ça sert à rien. Voilà. Complètement d'accord avec toi. Ce qui fait que, encore une fois, il n'y a pas besoin de se dire qu'il y a plein de choses à faire sur la partie réseaux sociaux. Il suffit de se concentrer sur le réseau social où est votre cible, enfin le réseau social, pardon, où est votre cible. Et voilà, et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de se positionner sur l'intégralité des réseaux sociaux. Et donc, les réseaux sociaux après. C'est ça. Donc, en fait, depuis qu'on a commencé avec eux, on a vraiment voulu mettre en place une animation qui soit régulière. Donc, on est à 2 posts par semaine aujourd'hui. Et dans ces posts, on fait finalement la promotion de contenu qu'on rédige en amont. Donc, on va avoir des articles, des infographies, des livres blancs, des simulateurs. Voilà, il y a autant de contenu finalement qu'on veut. Tout ça est prévu en amont. Et la petite nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on fait des invitations sur une cible, du coup, qu'on a définie également avec Axis en amont pour finalement étendre, l'objectif étant d'étendre leur réseau. Ok, super intéressant cette astuce. Et c'est vrai que ça marche bien. Pour l'avoir un peu testé aussi chez Pledzi, c'est des choses qui fonctionnent bien.
Autre point qui pourrait être intéressant, parce que les marketeurs sont souvent débordés, donc un bon moyen aussi d'aborder cette question de réseaux sociaux, c'est de mettre en place un calendrier de publication. Et vous avez des outils comme Pledzi qui vous permettent de mettre en place des calendriers, c'est-à-dire que par exemple vous allez partir en vacances, vous prévoyez en début de mois l'intégralité de vos posts, et comme ça, voilà, vous êtes sûr que ça va aller publier automatiquement. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Vous allez voilà, faire quelques posts et faire en sorte qu'ils soient publiés régulièrement en votre absence. Ça, c'est un L'objectif premier étant point régularité, régularité, régularité. complètement. Ça, c'est un vrai maître mot qu'il faut suivre. Euh, Autre chose qui peut être aussi intéressante et que vous permettent des outils comme Pledzi, c'est de gérer du multicompte. Alors, ce que j'appelle multicompte, c'est-à-dire prendre la parole à la place d'autres personnes. Donc, voilà, vous êtes marketeur, vous pouvez tout à fait prendre la parole sur LinkedIn, hein, bien évidemment, par exemple, à la place de votre dirigeant, à la place de l'équipe commerciale. Et donc, voilà, vous allez directement publier, comme on peut voir le post que vous avez ici, hein, publié au nom d'une personne, ce qui permet de gagner énormément en visibilité et voilà, et de travailler du coup la visibilité de votre marque. C'est ça. Et pour améliorer la visibilité, il y a également les hashtags qui sont hyper intéressants à utiliser et les identifications. Si jamais vous faites, par exemple, là pour le webinaire, on était Alliance et Pledzi et finalement, on a du coup accès au réseau de l'une et de l'autre. Donc ça, c'est super intéressant pour vous. Euh, donc là, on vient d'aborder 3 astuces que vous pouvez voir sur le slide et je vais aborder la dernière aussi. J'en ai un petit peu parlé par rapport aux invitations, la notion de segmentation et de personnalisation. Donc, quand vous faites des invitations, encore une fois, pour élargir votre réseau, il faut vraiment avoir une attention toute particulière au fait de personnaliser vos invitations, parce que, encore une fois, vous ne vous adressez pas à tout le monde. Et les personnes qui vont recevoir vos invitations ont besoin finalement de se sentir euh, adressées personnellement. Donc pour cela, et notamment avec LinkedIn Sales Navigator, c'est hyper intéressant, c'est que vous pouvez faire donc des listes de prospects et vous allez chercher les prospects qui vont correspondre à votre plan d'action, puisqu'encore une fois, vous avez des cibles bien définies. Vous allez chercher du coup ce contact, vous envoyez une invitation donc avec un message personnalisé. Bonjour monsieur, madame Dupont, je suis Romane d'Alliance Connexion. Voilà, nous accompagnons nos clients dans leur développement commercial. J'aimerais échanger avec vous. Voilà, premier message. Lorsque la personne accepte, là, c'est le moment d'ouvrir comment dire, d'ouvrir le discours finalement, d'ouvrir une conversation. Et dans ce cas-là, vous allez remercier la personne qui a accepté votre invitation. Donc à ce moment-là, c'est bonjour monsieur, madame Dupont, encore une fois. Merci d'avoir accepté mon invitation. Une petite présentation un petit peu plus détaillée de la société. Et là, vous allez proposer un rendez-vous. Il faut créer finalement une ouverture et une opportunité d'avoir un réel échange pour finalement convertir cette personne-là en client. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et ce qu'on vous recommande également, c'est d'insérer des liens vers des contenus. Nous, ce qu'on fait avec Pledzi, c'est que donc on a des landing pages qui permettent de promouvoir des contenus. En fait, on insère ce lien et comme ça, la personne passe directement de prospect sur LinkedIn à prospect sur Pledzi, donc dans notre base de données. L'objectif étant à chaque fois d'enrichir finalement cette base de données pour la travailler à l'avenir et transformer finalement ces prospects en clients. Complètement. Alors, il y a pas mal de questions sur le sujet des réseaux sociaux. On voit que ça vous intéresse pas mal. Donc, il y avait beaucoup de professionnels affirment qu'il ne faut pas aborder directement l'activité de son entreprise dès le premier message de prospection parce que ça fait démarchage et ne plaît pas. Qu'en pensez-vous? C'est un petit peu ce que tu as commencé à répondre tout à l'heure. C'est ça. Alors, je suis pas forcément d'accord avec ça, parce qu'effectivement, on le fait un petit peu. Tout est en fait dans la nuance. C'est qu'effectivement, on va aborder l'activité, mais il faut savoir comment l'aborder. Là, je vous ai présenté, par exemple, voilà, pour Alliance, quand on fait nos messages d'invitation. Donc, c'est voilà, bonjour monsieur, madame Dupont, je suis Romane. Voilà, il est vrai que dans le secteur de l'industrie, il n'est pas évident de prospecter. Nous avons mis en place une solution de prospection dédiée au secteur de l'industrie. Je serais heureux d'échanger avec vous à ce sujet. Donc, par rapport à une problématique bien précise du secteur de l'industrie, on va amener finalement notre expertise. Donc, l'objectif, c'est vraiment pas du démarchage commercial en tant que tel, c'est vraiment de dire que vous avez une problématique et on va être capable d'y répondre. Ça permet finalement de ne pas faire de la vente pure, mais vraiment d'apporter une solution. Tout est là, c'est la solution et pas de la vente.
Complètement, complètement d'accord. Autre question, communiquer au nom du dirigeant, on le fait depuis la page entreprise. Alors, pas du tout. Mais c'est intéressant et vous n'êtes pas le premier à avoir cet a priori. Alors, le gros avantage du coup, par exemple, des outils comme Pledzi, c'est que vous allez pouvoir communiquer sur la page entreprise, vous allez pouvoir communiquer sur votre compte personnel. Donc, si on prend l'exemple de LinkedIn, donc la page entreprise LinkedIn, votre compte personnel, et en fait, vous allez rentrer le LinkedIn de votre dirigeant, par exemple. Et donc, voilà, il vous donnera ses accès et vous allez pouvoir publier en son nom, tout simplement. J'espère du coup que c'est plus clair pour vous. Ouais. Autre question du coup sur les réseaux sociaux. Quelle est la bonne moyenne sur LinkedIn en matière de posts? Alors nous, personnellement, on va en faire 2 voire 3. Mais ça, c'est nous. C'est nous parce qu'on a fait une étude et on sait finalement quand est-ce qu'il faut qu'on publie. L'objectif, c'est pas, encore une fois, c'est comme pour sur quels réseaux sociaux il faut être. La question, c'est pas ça. La question, c'est de savoir à quel moment votre cible est le plus sur les réseaux sociaux. Par exemple, pour LinkedIn, on sait que le meilleur taux d'engagement finalement se fait le mardi, mercredi, jeudi dans la matinée. Donc nous, ce qu'on fait à Alliance Connexion, c'est qu'on publie le mardi et le jeudi à 9h. Voilà, c'est donc une personne vient d'arriver au travail et avant de se mettre, eh ben, un petit café devant LinkedIn et là, notre post, il arrive pile au bon moment. Alors, du coup, après cette partie réseaux sociaux, on va aller regarder un peu les formulaires. Les réseaux sociaux, c'est un canal pour voilà, faire en sorte d'attirer les personnes sur son site. Et une fois qu'on est sur le site, l'enjeu, c'est de venir les transformer. Et donc, vient se poser la question des formulaires. Donc effectivement, avant, sur le site d'Axis, nous n'avions qu'un seul formulaire, donc un formulaire de contact qui est essentiel. Pour le coup, ça, il n'y a pas de débat. Il est vraiment il faut l'avoir. Ça, il y a vraiment pas de débat. Mais la problématique, c'est que c'était un formulaire classique. Donc, c'est un formulaire qui était fait à partir de WordPress directement. Et le problème avec ce type de formulaire, c'est que ça va simplement générer un email. Vous allez recevoir dans votre boîte de réception un email avec le nom, le prénom, l'objet et le message en tant que tel. Sauf qu'en fait, le contact ne va pas rentrer dans votre base de données directement. C'est-à-dire que vous allez devoir avoir un suivi très régulier et du coup avoir les bons outils pour ça. Donc avoir à côté soit un CRM ou alors avoir un classeur Excel. Ça pour le coup, libre à vous, mais en fait, il faut vraiment quand même faire cette démarche de suivi. Et du coup, pour Axis, en l'occurrence, le suivi des contacts entrants n'était pas très respecté. Complètement. Donc voilà, vous l'avez compris, tout l'enjeu des formulaires, c'est de convertir et donc de faire en sorte que le visiteur devienne un contact connu de votre base. Alors maintenant, on va voir du coup les formulaires après. C'est ça. Donc, nous, on a rajouté toujours le formulaire, on l'a juste changé et finalement, on est passé sur un modèle de formulaire qui va être intelligent. Formulaire intelligent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas demander 2 fois la même information à un contact qui est déjà connu, un contact que vous avez dans votre base de données. Par exemple, moi, je suis dans la base de données de Pledzi. Je suis madame maintenant, Romane AZ. Je suis responsable digital chez Alliance Connexion. Donc, ça, toutes ces informations, ils les ont. C'est-à-dire que quand je vais re-remplir un formulaire chez Pledzi, on ne va pas me redemander mon nom, ni mon prénom, ni ma fonction. On va demander par exemple mon secteur d'activité, le service dans lequel je travaille, mon numéro de téléphone. Voilà. Donc il y aura toujours. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'enrichir cette base de données avec des informations que vous n'avez pas déjà. Ça permet d'avoir pour vous et pour vos commerciaux, notamment, le maximum d'informations pour avoir le bon discours commercial derrière. Tout l'enjeu est là. Et pour ça, donc, la diversification de vos formulaires, ça va être super intéressant puisque du coup, on ne sera pas obligé de repasser par la page contact qui peut être un petit peu engageante finalement d'être là et d'aller remplir un formulaire et une demande de contact, mais par exemple d'avoir un formulaire à la fin d'un article. Voilà, vous venez de lire un article qui vous a intéressé et vous aimeriez aller plus loin. Et bien à ce moment-là, à la fin d'un article, vous avez ce formulaire que vous pouvez remplir. Des formulaires, par exemple, pour télécharger également, ou même en bas des pages stratégiques. L'objectif, en fait, étant de faciliter la prise de contact et encore une fois, de convertir plus rapidement.
Complètement. Et donc, si vous vous lancez, voilà, il n'y a pas besoin de faire 36 formulaires. Les premiers formulaires qu'on vous préconise de mettre en place, ça va être bah, le formulaire de contact, forcément. Et ce qui serait intéressant, c'est d'en faire un formulaire intelligent, de faire, voilà, faire en sorte d'avoir de plus en plus d'informations dès qu'un contact revient sur le site et remplit un nouveau formulaire. Donc ça, le formulaire de contact. Le formulaire d'inscription à la newsletter. Soit vous avez une newsletter, c'est très bien, ça vous permet voilà, d'avoir un nouveau contact pour le rajouter dans votre base de données d'envoi de newsletter. Et si vous n'en avez pas, on vous préconise quand même de mettre un formulaire parce que ça vous permet voilà, de donner un peu une notion d'exclusivité. Vous allez dire, on va bientôt sortir une newsletter, inscrivez-vous en avant-première. Et ça vous permet tranquillement de créer une première base de contact de votre côté. Et enfin, les téléchargements de contenu, qui peut être un premier formulaire intéressant à mettre en place. Parce qu'en fait, des contenus, vous en avez déjà, notamment votre brochure. Voilà, une brochure commerciale, ça peut être complètement téléchargeable et mis sur le site. Donc maintenant qu'on a vu les différents canaux d'acquisition, que ce soit voilà, le site, les réseaux sociaux et les emailing, quels résultats il y a eu pour Axis Électronique? Donc, je ne vais pas revenir sur la partie résultats du site, puisqu'on les a vus juste avant dans la partie qui était dédiée. Là, je vais vraiment plutôt m'arrêter sur la partie réseaux sociaux du coup, et email que nous venons de voir. Pour les réseaux sociaux, on l'a vu, ils n'étaient pas très bien exploités, en tout cas sous-exploités, ce qui faisait qu'il y avait 4 visites, en tout cas entre janvier et février en 2019, il y a eu 4 visites sur le site à partir des réseaux sociaux. Quand on a mis en place une animation régulière des réseaux sociaux avec des contenus qui étaient pertinents et qui étaient intéressants, et qu'on a fait les invitations, donc on a élargi le cercle de contact, on a eu du coup 35 visites en 2 mois. Janvier, février, du coup, même période, mais cette année. Concernant les emails, au début, il n'y en avait pas du tout, puisque voilà, encore une fois, la base de données était externe au logiciel et la volonté n'était pas forcément là de faire des emailing. On a commencé avec un emailing par mois, qui est une newsletter finalement, et ça a généré du coup 9 visites. Attention cependant à quand même prendre ces chiffres avec des pincettes, si je puis me permettre, c'est que sur Google, puisque ce sont des chiffres Google Analytics, il est assez difficile de traquer finalement, de faire le suivi du coup pour traquer, de faire le suivi finalement des visites qui émanent des emails, puisqu'on ne fait pas des emails directement à partir de Google, ça se saurait, on les fait à partir d'un autre logiciel. En l'occurrence, nous, on utilise Pledzi, qui nous permet par la suite d'avoir les réels chiffres. Mais là, d'un point de vue, voilà, pour avoir le vrai suivi janvier-février 2019 et 2020, on vous a mis les chiffres de Google. Mais attention à les prendre avec des pincettes. Et justement, on va voir la différence entre ce que vous avez avec Google et ce que vous avez avec Pledzi. Ça, c'est les tableaux de bord que Pledzi vous permet d'avoir. On peut voir, par exemple, voilà, les visites par source et les nouveaux leads par source. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, en fait, vous allez pouvoir comparer, par exemple, d'où viennent vos visites. Est-ce que ça vient des recherches organiques, des réseaux sociaux, de mes emailing? Voilà. Donc, ça vous permet de voir quel est finalement le canal qui est le plus performant et derrière, du coup, d'adapter votre stratégie. Pareil sur les nouveaux leads, quel est finalement le canal qui vous apporte des nouveaux leads? Est-ce qu'il vaut mieux mettre l'accent sur les recherches organiques, sur les réseaux sociaux? Voilà, ça pour vous permettre d'adapter votre stratégie derrière. Et c'est vrai que ça, c'est des métriques que vous n'avez pas avec de l'analytics, avec de Google En tout cas, Analytics. c'est bien plus compliqué à interpréter. Là, c'est tout de suite visuel. On voit très bien d'où viennent les internautes et comment ils sont convertis. Parce que venir, c'est bien, et convertir, c'est encore mieux. Et là, Bah tout est ici en 2 graphiques. Et c'est super simple. Et vraiment, derrière, on peut vraiment s'adapter. Alors, c'est super. Alors, donc maintenant qu'on a vu un peu ce qui s'est passé côté canaux d'acquisition, on va aller voir du coup comment ça se passe en termes de suivi et de conversion. Une fois qu'on a acquis des prospects, l'enjeu c'est de venir les convertir. Alors, en termes d'idées reçues chez les industriels, ce qu'on trouve beaucoup sur cette thématique-là, c'est qu'ils n'ont pas le temps de gérer un processus de vente. Voilà, très souvent, ils ont plein de choses à faire. Il y a en plus pas forcément de commercial au sein de l'entreprise pour gérer ce sujet-là. Donc voilà.
Effectivement, pour Axis, en l'occurrence, donc il n'y avait pas de suivi des contacts entrants comme j'ai pu vous le dire juste avant avec le fameux formulaire qui ne faisait que des emails finalement et qui vous laissait libre maître finalement du suivi des contacts qu'il n'y avait pas et ce demi-commercial qui finalement qui n'était pas dédié à ça. Complètement. Donc, l'enjeu, ça va être de savoir comment convertir vos prospects présents dans votre base de données. Et pour venir les convertir, ça va être du coup très simple. Il va falloir les faire grandir et donc leur envoyer des contenus de manière régulière pour voilà, faire leur éducation, qu'ils comprennent bien votre service, vos produits et pour petit à petit les amener à s'engager et devenir clients. Et donc, comment on met en place tout ce schéma de garder un lien régulier et de leur envoyer des emails réguliers? Ça s'appelle tout simplement des workflows. C'est une suite de mails dans le temps que vous allez paramétrer. Et complètement. Et du coup, pour vous présenter un cas très concret, du coup, toujours dans le cadre d'Exis, le workflow que vous voyez s'afficher, en fait, c'est un workflow de bienvenue. Donc, en fait, tout nouveau contact qui entre pour la première fois dans la base de données va recevoir, au bout de 2 heures, un premier email de présentation ou de remerciement également. Voilà, merci merci de faire partie de l'aventure, d'avoir rejoint notre aventure. Voilà, pour vous en dire un petit peu plus à propos d'Axis, nous faisons ci et ça et à la fin, avec la possibilité de télécharger du coup la plaquette commerciale. Une semaine après, le prospect va recevoir un second email dans lequel on va aller un petit peu plus loin sur Axis, donc en présentant par exemple un service en particulier. En l'occurrence, dans le cadre d'Axis, ça pourrait très bien être la partie supply chain, avec une brochure adéquate ou une infographie, par exemple, sur la méthodologie. Et 2 semaines après cet email-là, on va envoyer un troisième et dernier email. Alors, on ne va pas plus loin que 3, on ne veut pas être insistant. C'est pas du tout l'objectif. On veut vraiment fournir du contenu qui sera pertinent. L'objectif, c'est vraiment pas d'insister auprès d'un contact, sinon on prend le risque qu'il se désinscrive et finalement qu'il sorte de la base de données. Et c'est pas du tout l'effet recherché. Donc, on n'envoie que 3 emails. Et donc, ce troisième email va permettre de mettre encore un petit peu plus en avant un service en particulier. Soit c'est un service sur lequel vous vous débrouillez super bien, c'est vraiment le top de toute votre gamme de services. Voilà, l'objectif, c'est d'aller encore plus loin dans la présentation de la société finalement. Complètement. Donc encore une fois, dans cette itération, on se rend compte que les industriels n'ont pas le temps. Donc l'objectif, c'est de gagner du temps en venant automatiser les envois d'emails. Et donc, ce que vous voyez ici, ce qui a permis de mettre en place ce workflow, vous l'avez deviné, c'est Pledzi. Et donc, des outils voilà, comme Pledzi vous permettent de mettre en place ces systèmes de workflow très facilement. Je vois on commence à être un peu pressé par le temps, mais on va aller de toute façon à l'essentiel. Les premiers workflows. Les premiers workflows, si vous deviez vous lancer sur vos premiers workflows, c'est le workflow de bienvenue, donc celui que vient d'écrire Roman, qui peut être très intéressant à mettre en place, et les workflows de téléchargement quand vous venez télécharger un nouveau contenu, par exemple. Donc voilà, téléchargement, un nouveau contenu, ça peut être une brochure, ce dont on parlait tout à l'heure. Une fois qu'on a bien nourri ses prospects, l'enjeu d'après, c'est de venir décrocher des rendez-vous. Et donc le lien entre on vient envoyer des emailing réguliers et on décroche un rendez-vous, ça se fait via des déclencheurs. Oui, complètement. Donc, effectivement, là, la dernière étape, c'est vraiment de décrocher son téléphone pour décrocher un rendez-vous. Et au niveau des déclencheurs, on va être sur le contenu téléchargé, comme on vient de vous l'expliquer. Formulaire de contact rempli, ça pour le coup, il n'y a pas, y a pas de débat, encore une fois, c'est le formulaire de contact, c'est une demande en direct, donc on rappelle tout de suite. Et ça peut être également un email ouvert ou cliqué, par exemple. Pour aller plus loin, mais on ne va pas l'aborder maintenant parce que malheureusement, effectivement, on est un petit peu court au niveau du temps. C'est toute la partie scoring comportemental qui finalement permet d'attribuer une note, entre guillemets, un score finalement, selon les actions qui sont réalisées par un contact. S'il a téléchargé un contenu, s'il a ouvert un email, s'il a visité une certaine page du site. Et ça permet finalement de connaître un petit peu son niveau de maturité. Donc à partir d'un certain seuil, généralement c'est 20 points, ça fait un déclencheur et on appelle.
Ouais, complètement. Et donc, des outils comme Pledzi vous permettent d'être notifié. Par exemple, dès qu'il y a un contenu téléchargé, vous allez recevoir une alerte par mail. Donc, ça vous évite de perdre du temps à aller chercher l'information. Là, au moins, vous l'avez en direct, c'est du temps réel et vous pouvez réagir sur le coup et décrocher du coup un rendez-vous en décrochant votre téléphone. C'est ça. Et pour Axis, du coup, en mettant en place toute cette méthode, puisqu'on on arrive au bout, ça y est, la montagne est franchie, on a terminé, on est tout en haut. Avec du coup cette méthode, on a pu avoir donc 17 rendez-vous projets depuis septembre. Euh, et sur ces 17 rendez-vous, on a eu 8 devis qui ont été édités. Sur ces 2 devis, on a eu 2 de signés et 6 qui sont toujours en cours. Alors malheureusement, effectivement, là, on vient de sortir d'une période un petit peu particulière qui n'a pas été propice à la signature de devis, mais ils sont toujours en cours, c'est qu'ils n'ont pas été annulés. Donc c'est qu'on est vraiment certain que derrière, il y a un projet, il y a un réel intérêt. Donc c'est vraiment qu'une question de temps avant que ce soit signé. Donc ça, c'est super. Carrément. C'est des beaux résultats. Et donc, en conclusion, tout ce qu'on vient de vous dire, en fait, ça a un nom, c'est une stratégie qui s'appelle l'inbound marketing. Et cette stratégie, elle consiste à faire venir les clients vers soi plutôt que d'aller les chercher. Donc voilà, là, c'est une personne qui tape un mot-clé sur Internet, qui tombe sur un article de blog et donc qui vient vers nous plutôt que les méthodes traditionnelles que peuvent être voilà, un salon, voilà, les coups de téléphone, voilà, ce type de démarche. Donc, si on reprend du coup les différentes étapes qu'on a vues, le premier enjeu, ça va être d'attirer vos prospects, donc de transformer un étranger en visiteur. Et donc, on va faire ça tout simplement grâce aux réseaux sociaux, aux emailing par exemple. Donc, une personne voit l'un de vos posts sur les réseaux sociaux, va aller cliquer dessus et ça va la diriger vers un article de blog. À ce moment-là, ça va devenir un visiteur sur votre site. Une fois qu'il est en train de lire cet article de blog, il va du coup naviguer sur différents contenus. Il va tomber par exemple sur une brochure téléchargeable et il va se dire, voilà, je vais aller télécharger pour accéder à cette brochure. Donc, il va remplir un formulaire et laisser ses coordonnées. Et donc, à partir de là, il est passé de visiteur inconnu à prospect. Une fois qu'il est prospect et que vous avez du coup ses contacts, l'enjeu, ça va être de le convertir, donc de venir tout simplement, pardon, lui vendre votre service et votre solution. Donc, on va le mettre dans des systèmes de workflow qu'on a vu tout à l'heure, donc qui vous permettent de lui envoyer des emailings de manière régulière hein, pour lui transmettre de l'information. Et grâce au déclencheur, vous allez savoir qu'à un moment donné, il a téléchargé un certain contenu ou il a atteint un certain score. Et donc, vous avez une alerte, vous allez l'appeler et démarrer un process commercial pour qu'il devienne client. Une fois qu'il est client, l'enjeu, c'est de garder le contact et pas d'abandonner la relation. Et donc, ça va être de fidéliser tout simplement ce client pour qu'il devienne un promoteur. Et donc, voilà, vous continuez à lui envoyer des informations à travers des newsletters, en le laissant dans certains workflows, par exemple, pour qu'il puisse continuer à recevoir de l'information et continuer à s'éduquer. Et voilà. Donc, si on vient de reprendre du coup en étape clé tout le process qu'on vient de voir ensemble. Eh bien, très bien. Bah, écoutez, merci en tout cas pour votre temps. N'hésitez pas s'il y a des questions. Eh bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup et puis à bientôt alors. Merci à tous, bonne fin de journée.